Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideurs.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, la publication du chiffre d'affaires sur 9 mois du groupe LDLC entre le 1er avril et le 31 décembre. Le groupe de e-commerce lyonnais affiche un chiffre d'affaires de 396,6 millions d'euros sur les 3 premiers trimestres de l'exercice 2024-2025, un repli de 8,1%. En fait, ce sont les boutiques qui tirent le mieux leur épingle du jeu, avec une progression de plus de 2% à 107 millions d'activités. En volume d'affaires global, avec l'apport de Rue du Commerce, LDLC atteint 420 millions d'euros. En bourse, le groupe LDLC cotait en milieu de semaine 8,68 euros, soit un léger repli de moins 2,5% par rapport au 1er janvier, une chute de moins 53% en un an. Et sur les 5 dernières années, l'action LDLC a baissé de moins 31,6%. On retrouve à présent notre invité, Pierre-Henri Bassouls, le PDG de Prismaflex International. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Prismaflex, société des Monts du Lyonnais, spécialisée dans les panneaux d'affichage et l'impression numérique grand format. C'est tout à fait ça, oui, en milieu rural, depuis 37 ans. Et voilà, mais présent dans le monde entier. En tout cas, dans une centaine de pays où nous Oui, avons ce qui est bien quand même. Alors, vous avez publié votre chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice, vous aussi, comme LDLC, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Retour, on va dire, vers la croissance, alors qu'au premier semestre, vous étiez en léger repli. Premier semestre, effectivement, en léger repli, on dira quasi-stabilité, alors que là, effectivement, nous avons un T3 qui est plutôt très bon et qui nous amène globalement donc à 40,25 millions d'euros contre 38,54, soit une hausse de 4,4%. Donc, ce qui a été intéressant sur ce premier semestre, c'est que là, on avait communiqué nos résultats à 6 mois. La rentabilité a été tout à fait en ligne avec celle de la période comparable l'année dernière. Donc, des résultats positifs, un EBITDA de l'ordre de 8,4%. Et compte tenu que nous avions à l'entrée de ce semestre un carnet de commandes de l'ordre de 14 millions d'euros, tout à fait correct et bien orienté, avec quelques belles affaires engrangées, notamment au niveau du hardware. Nous allons faire un deuxième semestre qui sera, je dirais, un peu en ligne du premier en termes de rentabilité. Donc sur l'année, pour nous, un retour à un bel exercice. On va y revenir sur l'ensemble de l'année. Alors dans le détail, si on prend sur les 3 premiers trimestres, sur 9 mois, l'activité print est en très légère baisse, moins 0,1%, mais il y a une très belle progression de l'activité hardware. Oui, c'est ça, à quasiment donc 16%. Le début de ces commandes qui ont été enregistrées effectivement en fin d'année, qui ont été livrées sur T3. Donc les dossiers emblématiques là, ce sont des dossiers d'équipement du point de vente avec des caissons lumineux, des genres de... Qu'est-ce qu'on entend quand on dit hardware, alors justement, oui. Alors hardware, c'est tout ce qui est notre bien d'équipement. Donc c'est du mobilier urbain, beaucoup digital. Ce sont des journaux électroniques d'information et ce sont donc des outils de PLV pour l'intérieur du magasin. Et là, en l'occurrence, donc c'est notamment Decathlon que nous équipons avec des caissons lumineux. Ça fait partie de leur nouveau concept et nous avons équipé pas mal de magasins sur cette période. Voilà. Et ça continue. Avec des beaux contrats qui arrivent. Oui, tout à fait, oui. Il ne faut pas se plaindre là-dessus. Et nos activités de panneaux LED pendant ce temps qui ont continué de se développer avec des nouvelles commandes, notamment en Angleterre pour Clear Channel, qui est un client que nous n'avions pas. Nous travaillons beaucoup avec Clear Channel, mais là, Clear Channel Angleterre, c'est nouveau et c'est tout à fait passionnant pour nous. Alors, vous l'avez dit, un très bon troisième trimestre, mais aussi un bon carnet de commandes. Vous l'avez dit aussi, au 31 décembre, vous aviez 12,4 millions d'euros de carnet de commandes. C'est 4 millions de plus que l'année d'avant à la même époque. C'est ça, 12,4, oui, 4 millions supérieurs, vous avez raison. Voilà. Oui. Donc tout ça, un carnet de commandes, ça veut dire du chiffre d'affaires qui va se confirmer. Alors si on regarde maintenant par zone géographique, quels sont les pays les mieux orientés ? Alors, du coup, la France est en forte croissance, notamment grâce à ses ventes sur le point de vente.
Le Maroc s'est bien comporté, c'est une zone importante pour nous. Nous avons également donc eu des livraisons pour l'Irlande et là donc prochainement pour l'Angleterre. Donc voilà des zones où nous nous développons actuellement. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à, j'ai envie de dire, l'ensemble du marché? Est-ce que vous êtes à peu près au même niveau? Vous faites mieux? Vous faites un tout petit peu moins bien? Ou voilà. Alors, c'est toujours compliqué de comparer puisque nous sommes finalement sur deux métiers, donc j'ai pas Oui. de concurrents qui soient directement assis sur ces deux mêmes métiers. Mais je dirais que globalement, le print est quand même très challengé globalement par des contraintes économiques fortes en Europe actuellement. Sur le hardware, je crois que nous progressons bien actuellement et c'est notamment donc lié à des produits innovants et qui se démarquent de la concurrence. Alors, vos prévisions, vos perspectives sur l'ensemble de l'exercice qui se termine, on va dire, dans un mois maintenant, puisque Oui, c'est vrai qu'on vous commence clôturez au 31 mars. à avoir une idée. Je dirais que, contrairement à l'année dernière, nous avions fait un joli premier semestre et le deuxième a été en retrait et donc avec moins de rentabilité. Donc nous allons cette année avoir 2 semestres consécutifs de belles factures avec des résultats et un EBITDA, je dirais, sensiblement comparables. Et donc ça va nécessairement amener à encore améliorer notre structure financière, qui s'était déjà bien améliorée avec nos résultats au 30 septembre, avec notamment un free cash flow sur la période de 6 mois de 1,4 million d'euros, donc du désendettement, et donc une dette nette hors IFRS 16 qui était de l'ordre de 8 millions d'euros, qui va encore s'améliorer sur les résultats du 31 mars, et des capitaux propres à 9,7 millions d'euros, donc un gearing qui est repassé à 83%. Très bien. Alors, situation internationale compliquée, est-ce que cela influe sur votre activité ou pas? Oui, forcément. Néanmoins, je crois que nos clients, les régies d'affichage se portent quand même assez bien, ont des résultats qui restent corrects et la progression du digital. Et donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'impact très direct et nous avons pris encore de belles affaires pour le prochain exercice. Lorsqu'on entend parler des volontés de Donald Trump d'augmenter les droits de douane, ça vous inspire quoi? Ça vous inquiète? Alors, forcément, mais en même temps, nous n'avons malheureusement plus de filiales aux USA, puisque pendant le Covid, nous avons dû nous retirer de notre participation dans Anthem, qui était donc notre bras armé pour les panneaux LED aux USA. Et donc, nous n'avons actuellement que très peu d'activités aux USA. Nous avons par contre une filiale canadienne qui, elle, reste plutôt très bonne et qui pourrait effectivement être impactée parce qu'elle exporte un petit peu aux USA si jamais les droits de douane qui ont été mentionnés étaient réellement mis en œuvre. Ça pourrait ne pas être très bon. Oui. Enfin, on a vu la réplique de M. Trudeau il y a quelques semaines. Voilà. En tout cas, ce sont des débats macroéconomiques qui nous dépassent très largement. Mais globalement, donc plutôt confiant sur les perspectives de tout à fait. fin d'exercice et puis du nouveau qui arrivera qui se profile là maintenant. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pierre-Henri Bassoul. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse au moment où on enregistre cette émission en prenant les chiffres de mercredi soir. En fait, un Prismaflex cotait 6,10 €, soit plus 4,2% par rapport au 1er janvier, plus 9,3% en un an et plus 5,6% en 5 ans. Vous êtes positif, c'est rassurant, c'est pas... Ça n'a pas toujours pu être le cas. Une valorisation qui, à notre sens... Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec la bourse qui reprend sa marche en avant, peut-être que les petites valeurs peuvent enfin espérer et retrouver des couleurs en bourse. Nous le souhaitons pour nous et nos actionnaires. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Henri Bassoul. C'est un plus d'informations sur Prismaflex International et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.renex.com. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Et Pierre-Henri Bassoul, PDG de Prismaflex International, et on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission, bien sûr. Au revoir.